le truc, c'est que à la base, c'était pas moi. Moi, j'ai pas encore eu le cas qui s'est présenté, mais j'ai entendu beaucoup de personnes parler de ce souci de devis, entre autres quand il y a des plans, quand il y a des mesures, quand il y a des informations qui sont suffisamment pointues. Oui, effectivement, pour que le client puisse, avec les plans, les mises en situation, aller voir ailleurs ou le faire lui-même Le aussi. faire lui-même, après il reviendra, mais le faire ailleurs, par contre, c'est en effet un vrai sujet. C'est une autre histoire. Mais Mais c'est vrai que quand il y a un montant en bas et que le client, ça lui suffit pas, il peut se servir des documents qui lui sont fournis pour aller voir ailleurs et dire: «Voilà, moi j'ai ça, je veux ça». C'est en même fréquent. temps, c'est un peu à ça que sert un devis, hein. Oui, Heu, bien sûr. Parce que, le devis, c'est pas uniquement, un prix, Non, c'est oui, une sorte un savoir-faire. d'engagement, Oui, des 2 côtés. Vous me proposez ça, vous me proposez de faire ça, Mmh. je signe, je suis d'accord, mais du coup, il faut que vous fassiez ça. Ouais. mmh, Nous, on a eu le cas, hein, assez récemment, hein, avec des électriciens. Justement, c'est le cas de Sophie, en fait. Mmh. Puisque, on a, en gros, on a eu des remarques sur un contrôle électrique l'année dernière, qui étaient pas des remarques majeures, Mmh. mais notre électricien, historique, heu, est venu, a fait un truc et puis, nous a fait un devis. Bon, boum, 15 000 balles. Hem Et ensuite, moi j'ai cherché, j'ai renvoyé un mail pour savoir, il y a quoi dedans, ce devis? Parce que bah oui. j'avais que des explications, orales, du style: «Il faut tout changer, il y a rien qui va» et cetera. Bon, Mmh. et j'ai pas eu de réponse, quoi. Oui, du coup, Heu, le devis sert à l'expertise aussi, à montrer son expertise de l'analyse voilà, du besoin du client, donc ouais. il faut répondre Ouais, précisément. je crois qu'il Moi, faut j'ai que eu je le cas change de aussi, oui, je reviens. attends, excuse-moi, je Attends, finis juste ma vas-y. phrase. Nous, on a eu le cas dans notre syndic, on a eu un devis d'architecte qui était tellement vague que quand les travaux ont été faits, qui étaient très insatisfaisants, on n'avait rien pour dire à l'architecte: «Bon, bah, écoutez, là, ça correspond pas au devis», parce que c'était trop vague. Donc il y a voilà, c'est en effet un hiatus où il faut du détail parce que, bah, en effet, c'est contractuel. Heu, voilà, sans être parano non plus, mais Et de la fin, moi, de mon histoire, c'est que finalement, on n'était pas satisfait de la façon dont le devis n'était pas suffisamment détaillé. Bah, on est allé chercher un autre électricien. voilà. C'est simple. Mmh. Et le mec, c'est l'électricien, c'est un gars avec qui, enfin, notre électricien historique, on travaillait avec lui depuis, 15 ans, quoi. Et en gros, il a perdu, ouais, il a perdu une bonne occasion d'un peu d'être sérieux dans le devis. Mais est-ce que c'est Donc pas un manque de compétences dans la rédaction? non, lui, c'était pas un manque de compétences. Je pense que ce qui peut arriver quand on a un devis, pas assez précis du côté du client, c'est que, et surtout si c'est, je pense qu'on peut avoir des devis pas très précis. Le gros risque, c'est quand il y a déjà une relation établie. Parce que souvent, quand c'est en début de relation, on a vraiment intérêt à être assez précis parce que, bah, effectivement, c'est une démonstration de compétence et puis c'est un engagement. Mais supposons que vous ayez une relation, en gros, de confiance avec quelqu'un depuis une dizaine d'années et cetera. Vous lui demandez un truc et il vous répond un peu soit par-dessus la jambe parce qu'il a pas le temps, soit, parce qu'il pense que la relation est tellement établie que vous irez pas chercher ailleurs. Donc, non, non, nous, c'est un électricien absolument, très compétent, quoi. Ah non, non, mais mon propos, c'était pas ça, c'était de dire, est-ce qu'il sait écrire un devis, en fait? Il semblerait que si, puis c'est voilà. Oui, oui, c'est un Enfin, mec qui a fait voilà. Supélec, il a une grosse Donc boîte, voilà. non, non, là-dessus, il y a pas de problème parce on a fait des chantiers entiers avec lui où on avait des devis de, 10 pages, quoi. Mmh. Parce qu'en Mmh. électricité, ben, clac, clac, clac. Hem, mais donc moi, ensuite, c'est toujours enfin, ensuite, oui, le degré de précision, hem, oui, ça peut toujours être une question. Je donne juste un exemple. Donc on a
quelqu'un, qui est à Paris et qui fait du remaillage. Donc le remaillage, c'est essentiellement des heures. Enfin, le devis se fait, en calculant des heures de travail et ensuite on met un certain prix derrière les heures. Est-ce que dans un cas comme ça, il y a un intérêt à être complètement, détaillé? Je sais pas. Pas forcément parce qu'en face, bon, il y a pas tant de concurrence que ça, mais 2, hem, est-ce que la personne en face est capable de juger, combien d'heures il faut sur ce bon, pour travailler sur ce trou-là, sur ce remaillage-là? Je sais pas. En même temps, bon, il y aura quand même des comparatifs à possibles. Heu, Peut-être dans des je sais pas comment elle fait Clémence, heu, mais je pense elle se fait le devis horaire pour elle et ensuite elle donne un prix. Bon, et ensuite le client est capable de reconstituer en fonction, d'un taux horaire qu'il a en tête. En gros, ça fait combien d'heures? Et est-ce que c'est pertinent ou pas? Mais bon, là, Marie-Ève, je sais pas, peut-être toi, toi, tu fais au devis ou comment ça se passe? Attends, je te mets faut que tu actives ton micro sinon, Ah yes, c'est bon. ouais, c'est bon, ouais. Moi, je le fais rarement, le devis. Je le fais que pour les conservatoires. Parce qu'eux, ils vont faire des comparatifs, c'est ça? Exactement. Et ils en ont besoin pour toutes les questions administratives. Mmh. Et je peux en faire quelquefois pour les restaurations d'archets, c'est difficile d'avoir tous les éléments dès le début. Donc, c'est pour. Excusez-moi, il y a un petit bruit de papier là, je sais pas qui. Ouais, je sais pas qui c'est. Si vous pouvez fermer vos Je vais micros. sortir. Non, toi, Marie-Ève, on t'entend bien, oui. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Mais il y a un Là, c'est frottement, mieux. je sais pas, quelque part. Ça fait comme à l'Arsène. C'est peut-être quelqu'un qui gratouille à côté, mais enfin, si vous pouvez juste éteindre les micros quand vous parlez Une pas. seconde. Là, ça y est toujours? Ouais, Non. parle, en non, fait. là, c'est bon, vas-y. Non. Et donc, pour la restauration où c'est un peu moins clair dès le début. Mais ça dépend de la relation que j'ai avec le musicien. OK, ça, c'est Si pour on... pour la Restauration. rénovation, c'est ça? Ouais. Ouais, la restauration. Mais toi, tu te le fais pour toi de toutes les façons. Mais Oui. c'est là ensuite, Oui, comment oui. tu te le communiques ou pas? Tu dis, je sais pas quoi, le reméchage, c'est tant, changer tel Voilà. bouton, c'est Je tant, donne une indication de prix et je précise qu'il peut y avoir des changements suivant ce que je vais découvrir au fur et à mesure. Et donc, à chaque fois, moi, je me retourne vers le musicien pour savoir s'il valide ou pas ce que j'ai décidé. D'accord. Bon, moi, les réparations que j'ai eu à faire, effectivement, c'était, ouais, souvent, c'était quand même enfin, il y avait quand même quelques lignes de détail, quand c'est pas pour des archets, mais pour un violon, c'était quand même relativement précisé, ouais, ouais. D'accord. Après, Ouais. ouais, je pense à un truc là par rapport à ce que disait tout à l'heure Bénédicte, c'est sur les devis, parce que bon, il y a le devis, mais elle parlait aussi de tout le travail visuel du devis, c'est ça, hein, tu disais Bénédicte? Oui. Est-ce que là, il faut le mettre dans le devis? Ça me fait penser un peu, tu sais, quand tu prends, quand t'as pris la graphiste, ou là, quand j'ai reçu le devis Signarama, tu as un devis de base avec le travail qui est effectué, mais tu n'as pas encore tout ce qui est visuel, etc. Ça fait que quand le devis est validé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, Oui, on te fait pas ça, c'est normal. ouais, mais je pense On qu'il y avait demande une pas question comme ça. oui, mais un devis, c'est pas, enfin, je pense qu'un devis, c'est plutôt, démontrer son sérieux dans l'approche prix, en gros. Mais c'est pas faire le boulot, déjà.
Le Euh, boulot déjà, quand tu fais, les menuisiers sont obligés de travailler sur des plans parce non. que c'est ce qui leur permet de faire leur devis. Euh, alors, je pense que quand on va dans des trucs, plus on va dans des trucs spécialisés et complexes, plus on passe d'une question du devis à la question d'une préétude. Donc, bon, pour les... J'essaye de me rappeler parce que on a eu enfin, nous, on a eu à faire ça. Je prends par exemple, on a fait faire des devis de menuisier pour les tables et les chaises du restaurant. Bon. Là où on se met d'accord, c'est pas sur des plans et c'est pas sur des dessins. C'est en gros combien de tables, quelle dimension, combien de bancs, quel type de qualité de bois, d'accord? Voilà, donc là en général, ils peuvent te montrer des échantillons, mais on part pas sur des plans pour valider un devis. Pour moi, non. Ou alors, Ce type de là, menuiserie. Mais pour quand tu fais comment dire, moi dans mon cas, ça pourrait être une fenêtre, un encadrement. Les menuisiers, ça peut être un dressing. Donc, en général, non, mais ils fournissent ils des plans. peuvent non, moi, je pense que non. Je pense qu'on n'a pas à faire ça. Qu'ils fassent des plans, eux, pour chiffrer, Oui, mais qui ne sont pas obligés de le fournir alors. bah, non. D'accord. Pour moi, ou alors ils font payer une étude. Ils peuvent faire payer une préétude. Mais non, je pense pas du tout. En tout cas, nous, on a quand même eu affaire à un certain nombre de devis de menuisiers. Et en général, c'est une fois que le devis est signé qu'on commence à travailler, on dit: «Voilà, il y a un premier dessin» et cetera. Par contre, dans le devis, dans des cas comme ça, ce qui se passe, c'est que dans le devis, tu as une ligne où c'est étude, d'accord? Mmh. Étude, et tu peux même avoir un truc avec 2 ou 3 révisions, par exemple. Donc on te fait tu signes pour un devis où il y a une partie qui est étude, D'accord. et où là, tu as soit un délai, soit tu peux dire: «OK, étude, il peut y avoir 2 ou 3 itérations». Et là, ça peut être un plus au cas où que tu Non, rajoutes. c'est pas un plus, c'est chiffré dans le devis. C'est chiffré dans le devis. Ouais, normalement, c'est chiffré dans le devis, ouais. D'accord. Et voilà. Ensuite, ce qui est différent, mais on n'est plus dans le cas du devis, c'est les histoires de concours ou d'appels d'offres. Oui, ça c'est complètement différent parce que là, normalement, tu travailles obligatoirement sur plan. Oui, sur plan ou sur autre chose. Je suppose que pour Sophie, Oui, voilà. si c'est du traiteur pour un mariage et cetera, il y a quand même une idée de la prestation, pas forcément, détaillée, enfin jusque dans les moindres détails, mais c'est quand même relativement précis. Alors là, c'est pas Après, enfin, ça reste du classique, c'est du traiteur. Donc, en fait, bon, voilà, bah, bon, on a le nappage, on a le service, on a voilà. les boissons, les softs, l'alcool, les entrées. Enfin, bref, on va dire, effectivement, c'est un devis qui peut être copié, qui peut être aussi challengé. Enfin, bref, mais bon, Mais c'est fait, mais en même temps, je c'est veux le dire, risque. c'est fait pour ça, hein, les devis. Mm. Donc, nous, ce qu'on a eu, les cas qui se sont passés, mais c'était dans les cas de concours ou des choses comme ça, c'est-à-dire, à ce moment-là, on travaille sur des plans, on dépense du temps, de l'argent, et cetera, et puis, bah, soit le concours
est annulé, par exemple. Ça arrive assez souvent. Soit ça nous est arrivé une fois à Nantes avec la ville, on nous demande les plans d'un truc et puis, donc on donne les plans et le lendemain, la réunion est annulée. Le jackpot. Ouais. Bon, ensuite, il y a des gens, on retravaille plus avec, c'est tout, quoi. Oui, mais ils se sont servis de tes plans. Pas forcément, Pas forcément. pas Non, mais par forcément, mais contre, si on revient là-dessus, c'est que effectivement, enfin, ton devis il peut être challengé avec d'autres entreprises, mais du coup, si tu donnes pas tes plans encore, etc., ça évite que tu sois copié Oui, complètement. voilà, c'est ça. Voilà. Oui, mais c'est justement ça pour ça que je disais ça. C'est-à-dire que toi, tu fais un devis pour un travail, d'accord? Remise en état, enfin, vitrail sur une fenêtre de 2 mètres sur 1 mètre, peu importe, etc. Avec tel type de produit, j'en sais rien. Enfin bref, tu fais ton petit détail, tes heures, etc. Mais tu n'as pas de dessin. Mais après, c'est après que ça vient. Parce que sinon, effectivement, Oui, mais nous, on nous a appris qu'il fallait le faire avec le devis. Donc, ouais, mais non. je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on vous ait bien appris, Voilà. pour ça, parce que non, mais artisanat d'art, il faut faire un peu attention, Oui, quoi. non, tout à fait. Parce que c'est un monde en gros, de Oui. puristes, plus qu'un monde de business. Donc peut-être il y a des petits ajustements, à faire. Je pense que Christine, enfin typiquement, je sais pas comment tu fais, hein, ton micro tu as pas de micro, hein, c'est ça? Ouais. Heu, Dire mais oui ou non. tu es Viens à chez côté de moi, Bé j'habite tu chez es à Zine. côté de Bénédicte, non? Non. Ou Non, elle pas? est Ah pas à non, non, côté, mais il pardon, ouais, faudrait c'est que tu vrai. viennes à côté. Heu, enfin, il y a pas de dessin. Peut-être tu vas faire tu peux me faire des signes pour, si je comprends ou pas, mais Elle vient chez moi. mais OK. Mais, voilà, tu proposes des qualités de tissu ou des qualités de rembourrage ou, et cetera. Elle Mais est plus là, là. Elle OK. va, là, De toute elle façon, en général, les Donc tapissiers, c'est un choix de tissu. Elle change pas normalement, elle change pas l'armature enfin, pas l'armature, le dessin du fauteuil ou quoi que ce soit. C'est un changement de tissu, de rembourrage, etc. Mais, à la la rigueur, il y a main des photos du meuble qu'elle a vu, mais je pense pas qu'elle fasse des croquis. non, non. Non, non, c'est le choix. Après, elle fait le choix avec le client du tissu, j'imagine. Alors, la question était, est-ce que tu fais des croquis, des dessins, des trucs divers et variés qui font que... Impossible de mettre mon micro, hein. Ça fait une ouais, demi-heure que OK. j'essaye, mais ça Ouais, marche pas. d'accord. OK. Donc la question était? Est-ce que tu fais des Non, non, croquis, des dessins, Ah non, moi je fais pas de croquis, pas de dessin, non. Moi je fais un devis en fonction du temps que je vais passer sur la restauration d'un fauteuil. Et après, je détaille les fournitures dont je vais avoir besoin et le temps passé, voilà. mais juste en y repensant, mince, Bénédicte, toi, typiquement pour ce genre de métier, d'accord? Où en gros, il y a une approche où quasiment vous avez une technique, mais vous êtes obligé de le faire, enfin, vous êtes obligé à chaque fois de refaire un truc Non. presque à zéro, non? Ah oui, pour chaque Si? boulot, Oui, oui. Mmh. si. Donc, heu, la partie étude, elle doit être chiffrée dans le devis. Mmh. Oui. Sinon, je vois pas comment, enfin, c'est une grosse partie du travail. Ah bah, tout à fait. Donc, moi, ça me semble assez évident et pour les menuisiers, je pense que c'est en grande partie, pareil. De toutes les façons, on choisit choisir un menuisier, c'est pas exactement pareil que choisir un architecte Alors la d'intérieur, par différence exemple. menuisier par rapport au vitrailler, c'est qu'il y en a beaucoup de menuisiers. Ouais, mais c'est C'est pas pour que ça que ça. la question était. Donc en tout cas, moi, ma réponse, là-dessus, c'est, voilà, faire un devis, c'est pas faire une étude. D'accord. Eva, tu es toujours là ou pas? Oui, oui.
Oui, oui, pardon, j'étais en train Non, de finir mon déjeuner, je suis désolée. non, il n'y a pas de problème, mais Oui, je suis là. toi, dans ton... En Enfin, métier? quand tu fais un devis, ouais. Euh, je sais pas, déjà par rapport au... Enfin, en gros, parce qu'une des questions, c'est le temps qu'on passe, Ouais. d'accord, Alors en pour fait, moi, mettre au point un devis. ouais. Alors en fait, ça dépend vraiment des clients parce que bon, souvent, moi, je bosse avec des ESN, donc en gros, enfin des ESN, c'est-à-dire des sociétés qui font appel à des freelances pour signer des contrats avec les prestataires. Donc Ouais. des fois, je suis entre les deux. Mais là, récemment, ben, j'ai fait du coaching et puis ben du coup pour une refonte de site internet pour une grosse assos. Et Mmh. en fait, ma cliente, c'est la direction de la com en fait, et en fait elle veut suivre, enfin elle veut aussi apprendre en fait en faisant. Donc c'est un Mmh. mix en fait, de formation, c'est assez inhabituel comme offre, mais ça marche très bien. C'est un mix de formation. Enfin, je fais le site web avec elle, donc elle apprend l'UX, Ouais. elle apprend Ouais. Figma, elle Ouais, apprend ouais. Ok. voilà. Et du coup, comme c'est variable, comme le temps est variable, moi j'ai proposé en fait j'ai proposé un devis de 3 mois renouvelable avec 3 jours par semaine. C'est-à-dire que ça peut varier, je peux travailler 5 jours une semaine, et puis voilà. Mais c'est assez imparfait parce que justement là, enfin c'est récent, et c'est un peu pour ça que je suis là aussi. C'est que le client en fait enfin je me pose la question, je me demande la question contractuelle de ce terme renouvelable, parce que bon, le client n'a pas, il a pas enfin je lui livre pas un site clé en main avec un prix qui est Ouais. fixe, parce que bah du coup les choses évoluent, et puis il y a de la formation, donc voilà, il y a le temps aussi, on va dire le contexte de la cliente qui a moins de temps, plus ou moins de temps, des vacances, etc. Donc ça peut varier, mais le petit justement le fait de dire 3 mois renouvelables a été signé par le client, c'est-à-dire que voilà, le client a validé, mais la question se pose là aujourd'hui du fait de renouveler ou pas. Et du coup là, bon, il y a eu un petit stress parce que bon, je suis pas en direct avec le DG qui lui acte. Je suis en direct avec la direction de la com, qui est une jeune nana qui a pas forcément d'expérience et qui flippe en fait parce qu'elle trouve que c'est cher. Enfin bon, elle a pas de référence de tarif en fait, de tarification. Moi, je suis Mmh. vraiment pas pour ce besoin-là, et puis on va dire l'expertise que je lui donne en tant que formatrice, en tant que freelance dev, tout ce que tu veux, depuis longtemps. Donc voilà. Après, il y a aussi la perception de la personne qui est en face, qui peut s'imaginer que c'est très cher, ou qui peut s'imaginer que bon, voilà. Donc il y a ça qui est important. Mais du coup, ma question, là, j'ai vraiment une question précise. Je sais pas si je te réponds, hein, parce que c'est pas évident. C'est cette histoire de devis renouvelable qui peut faire gonfler les coûts aussi, parce que ok, nous on a signé pour 3 mois au début, et puis finalement on a mis 9 mois. Alors pourquoi voilà. Donc après, il y a aussi des voilà, enfin, ma question, c'est surtout quel type de contractualisation représente un devis comme ça. Et du coup, bon, comme c'est imparfait, comme là, je me suis trouvée un peu en situation à une semaine près, je savais pas ce que j'allais faire là Mmh. pour les 3 mois d'après, donc c'était un peu très inconfortable, on va dire. Bah, Mais c'est particulier, hein, c'est pas. oui, oui, mais ça, c'est... En gros, c'est des devis plutôt qui s'engagent sur une prestation de service plutôt que la livraison d'un Oui, produit fini. Bon, donc c'est oui. un truc de service. Donc Mhm. ça, moi, enfin, je pense enfin, c'est quand même assez classique finalement. Mhm. Heu, la question du renouvelable, je pense que c'est essentiellement la question de dire si vous voulez est-ce que c'est renouvelable tacitement déjà Ouais, ou c'est pas? le mot Bon, tacitement, peut-être. ouais, Mhm. et donc si c'est renouvelable tacitement et que vous voulez pas renouveler, c'est quoi le délai de prévenance? Bon, Ouais. je veux dire, tous les abonnements, enfin Orange, et cetera, c'est enfin, tout est des contrats, renouvelables maintenant quasiment. Ouais. Tous les abonnements, c'est des contrats renouvelables. Donc la question, c'est le délai de résiliation, si c'est tacite, si c'est du renouvellement tacite. Mhm. Heu, si c'est pas du renouvellement tacite, c'est le enfin, c'est le contraire, c'est quand est-ce que,
quand est-ce que la décision de renouveler se prend et la décision du coup d'accepter se prend aussi. Et si à mon avis, il n'y a rien marqué, Mmh. ça peut être jusqu'à la fin et ça peut même être avec une interruption. Parce que renouvelable, ça ne veut pas dire un continuum. Oui. Euh, En même temps, moi, en tant que freelance, là, du coup, de mon côté, moi, j'ai besoin d'y voir clair sur ce que je vais gagner dans le mois, quand même. Ça, d'accord. Mais Après, ça peut être ajustable, justement, par rapport aux 3 jours non, c'est ce que mais je fais actuellement, là. Si je fais plus d'un oui, jour, mais bah, du coup, je la, retire la question, c'est est-ce que tu as mis un truc dans le contrat initial ou le devis initial pour dire est-ce que c'est tacitement renouvelable et c'est quoi le délai de prévenance ou pas? Non, ben non. Donc là, du coup, c'est une vraie erreur. Enfin, je l'ai constaté là, hein, c'était vraiment pas bon, hein, parce que j'ai flippé. Enfin, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais, après-demain, quoi?» Enfin, c'était vraiment pas bon. Donc voilà, c'est pour partager ça, hein, c'est, une mauvaise expérience qui Ouais, fait ouais. qu'on réfléchit Bah, à et le ensuite, je pense qu'il tacite, y a. en effet, enfin, c'est un terme que, tu vois, j'aurais dû utiliser. J'ai juste écrit, devis renouvelable, 3 mois renouvelables et puis, Ouais. Bon, ensuite, je pense que si la relation se passe bien, le truc, c'est peut-être simplement à un moment d'écrire un mail en disant au DG, si c'est lui qui prend la décision, en disant voilà, on a fait ça pendant 3 mois. Moi, j'ai besoin de planifier ma charge de travail pour les mois à venir. Est-ce que vous confirmez un renouvellement mmh. Ouais, et ouais. pour combien Bah, de après temps? celle-là, ça s'est passé comme ça parce que bon, bah, en gros, moi, je sais que, là, aujourd'hui, si je m'en vais, bon, la personne n'est pas autonome, on n'a pas terminé le travail, donc je suis, Hmm. en quelque sorte, je me rends indispensable en travaillant, du mieux que je peux et donc voilà, ils sont contents. Mais j'ai eu un petit coup de chaud quand même. Hmm. Et du coup, l'idée, c'est justement d'avoir, de prévoir pour la suite, justement, de ne pas forcément avoir à faire des mails un peu comme ça à l'arrache, Ouais, enfin voilà, faire quelque chose qui est un petit ouais. peu, Ouais. Bah, qui engage le client et puis moi aussi, enfin, du coup, on est engagés mutuellement. nous, nos contrats, Mmh. typiquement, c'est des contrats renouvelables. C'est des contrats mensuels tacitement renouvelables. Ah ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit modèle ou un truc, que tu griffes, enfin, tu vois, sur des trucs évidemment, les prix et tout ça, mais On toi, retombe sur la question du devis, ne pas trop en dire. Donc, oui, non, 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 je mais tu vois, rigole. c'est la petite phrase là, tacitement, Ouais, non, mais je c'est juste rigole. Oui, ça, oui, tu vois? mais Moi, ça pourrait m'aider vraiment parce que ouais, ouais, non, mais je je suis nulle en t'enverrai compta, donc un. je sais que voilà, c'est, les freelances, c'est après, les prestats, Non, on non, est mais tous on envoie ces papiers, ces trucs-là, tu fais enfin, alors, ça sera pas validé. C'est pas validé, genre avocat et tout, parce que mmh. pour valider un contrat avec avocat, il faut en gros, il faut que la totalité soit cohérente. Mais Mais en justement, gros, c'est quoi la totalité cohérente? bah, Pour que ça écoute, je sais soit pas, nous, juridiquement on a des contrats de 13 pages parce qu'on a eu aussi des ennuis, quoi, hein. Donc, bon. mais oui, mais Euh, justement, nous, en fait, je pense qu'on n'est pas dans les mêmes, on navigue pas dans les mêmes eaux. C'est-à-dire que moi, je suis une toute petite, tu vois? Je suis une petite presta. Après, je fais du chiffre d'affaires, correctement, je peux pas me permettre, moi, de payer un avocat pour faire tout un truc, juridique, machin, ouais, je vais pas faire 13 pages mais chaque fois, c'est pas possible et le client, ça va le gonfler. Enfin, en plus, les non, clients, ils mais sont dans ces trucs-là. Ils toi, ont: «Bon, bah, vas-y, fais-moi un mail, enfin, fais-moi genre un WhatsApp ou je sais pas quoi, puis je te valide». Bah, non. Du coup, c'est un entre 2, quoi. C'est, oui, entre oui, le non, laxisme, mais bien enfin, sûr, le devis mais laxiste qui fait qu'on se retrouve dans les emmerdes, et puis quelque chose qui est juridiquement valide, mais sans être non plus trop gros par rapport à l'enjeu. dans des trucs comme ça, en général, et ça, c'est valable aussi pour les devis, c'est intéressant, c'est d'essayer d'avoir des devis ou des conditions générales de vente, parce que ça peut être ça, hein. En gros, les contrats, soit tu as des conditions générales de vente qui sont inscrites au dos du devis ou à côté, mais l'acceptation du devis vaut acceptation des conditions générales de vente. Ouais, mais c'est chaud Ça, à faire. C'est chaud à faire ça, non, les non, conditions c'est pas générales de chaud à vente. faire. Non, parce que moi, je l'ai fait pour plein de clients. Non, 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 non. Il faut aller chercher des conditions générales de vente sur des gens qui sont des concurrents à toi. Bon, Ouais. donc, et ensuite, tu regardes, t'en prends, je sais pas, t'en prends 2 ou 3 Mmh. et tu regardes si ça te va ou pas. Je parle pas du truc bétonné de tous les côtés avec un avocat, et cetera. Il y a des Mmh. fois, ça vaut pas la peine, mais c'est une sécurité minimale. C'est ça qu'il faut faire. L'autre
l'autre solution, mais c'est quand il y a des trucs beaucoup plus souvent spécifiques, c'est de vraiment faire un contrat où en gros, chaque contrat va reprendre des conditions générales de vente. Moi, de façon assez facile, je pourrais t'envoyer le paragraphe qu'on met dans nos contrats sur le renouvellement tacite. Le Mmh. principe du renouvellement tacite, bah, c'est un renouvellement tacite modulo un délai de dénonciation de ça. Ouais, non, mais ça, c'est très bien. Donc ça, Oui. c'est assez facile. Mmh. Et voilà, donc ça, bah, tu me remettras, tu me mettras dans Oui, le chat ton mail, mais je t'enverrai ça. Ça, c'est assez facile. ouais, OK. Et sinon, en parlant de la durée des devis, là, Ouais. Ah oui, c'est vrai, moi, ouais. je fais des devis, j'ai souvent la mention valable 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, quoi. 6 mois, c'est peut-être beaucoup, mais je pense que l'idée de la validité du devis, il y a, enfin, je sais pas, hein, juste en 3 mois, non? réfléchissant pas trop, mais c'est quoi l'intérêt de la validité? C'est C'est l'augmentation des coûts. faire attention au prix. Ouais. Bon, genre, demain, il y a une autre guerre, il se passe quoi? Enfin bon. Et l'autre truc, c'est que tu aies un devis suffisamment court pour un peu inciter à la vente et pour pas que les gens aient à refaire une démarche de devis, à réexpliquer, et cetera. Bon, Et donc là, donc la deuxième question, c'est qui pourrait en découler, c'est est-ce qu'on fait payer les devis? ça, moi, je pense que ça dépend vachement de la pratique et de chaque métier. Intuitivement, Non, mais tu peux faire payer, mais rembourser s'il est validé. Oui, ouais, enfin Déductible s'il est validé. ouais, Alors validé, non validé, quoi. Prix validé. alors en tant que client, Oui, tu signeras pas. bah, non, mais je ferai pas faire un devis, parce que des fois, un devis, ça te permet de voir un peu plus clair et de te dire, bon, bah là, c'est pas pour tout de suite ou quoi que ce soit, peu importe. Mais c'est par contre, c'est un devis. Moi, encore une fois, faut pas mélanger un devis et une étude complète du projet. C'est juste un devis pour avoir une idée du chiffrage que ça peut faire. Imaginons, j'ai 2 fauteuils chez moi, je me dis, tiens, je voudrais savoir combien ça me coûte de les refaire faire. Euh, je vais demander un devis. Et puis, tu vas me dire, je sais pas, il y en a pour 3 000 euros, j'ai une bêtise. Et je vais dire, bon, bah, faut que je vois ça peut-être pour, je sais pas, moi, après Noël ou enfin l'année prochaine ou quoi que ce soit. Ça permet de. Mais par contre, si tu me fais payer, je vais pas le prendre parce que déjà, c'est peut-être pas urgent dans l'absolu. Et, je trouve, en tant que consommateur, que ça fait un peu peur de signer, de faire, enfin, de payer un devis pour quelque chose. En tant que consommateur, j'entends. Non, non, mais ensuite, je suis d'accord avec ça, moi. Moi, la ensuite, je première, pense que ça dépend des métiers et ça dépend de si tu dépenses de l'argent ou beaucoup de temps pour faire un devis. Si on prend les plombiers, d'accord? Les plombiers, pour faire un devis, en général, ils viennent chez toi, quoi. Mmh. Bon, Oui, donc un ils se déplacement. déplacent et cetera. Alors, ils appellent pas ça facturer un devis, ils vont appeler ça facturer un déplacement. Ouais. Et en Bon. même temps, on n'aime pas ça, hein, en tant que client. Je sais, mais C'est le petit cadeau qu'on Enfin, apprécie. on les paye pour qu'ils travaillent, c'est bizarre en fait, je sais pas. Moi, j'ai été freelance aussi et quand je vais chez un client passer un entretien, je lui dis pas: «Hey Coco, faut que tu me payes mes frais de déplacement». C'est un peu ça. Après, en général, on appelle ouais, un mais plombier parce qu'on a un problème. attends, une seconde. Tu as On n'a pas entendu déjà essayé de faire venir un plombier chez toi? Oui, c'est vrai que, mais bon, Bon, ouais, moi, j'en ai eu plusieurs, oui, j'en ai eu, Oui, non, enfin, mais des volontiers, rapidement et puis voilà, c'est lui qui a pris le non, business. mais je suis C'est lui d'accord. qui a fait la différence justement, tu vois? Je rigole, un peu, mais je pense qu'il y a des pratiques qui sont vraiment un peu, différentes par métier. Je pense que, OK, un plombier te fait payer le déplacement, tu es pas forcément super content, mais il me semble que c'est souvent une pratique acceptée. Ensuite pour, Bénédicte
et mince. Christine. Et Christine, vous, c'est quoi? Vous allez chez les gens ou c'est les gens qui viennent? Bah là, tu vois, j'ai un exemple typique. Je suis allée 2 fois chez une cliente, donc au Blanc-Ménil, tu vois, de Choisy, c'est quand même pas la porte à côté. Et j'en suis au 3e devis, en fait. Là, il y a une autre question, quoi. Hein. J'en suis au 3e devis, et là, Ouais. maintenant, elle est en train de négocier. Donc, tu vois. Ah non. Ben, la question, quand même, des fois, mais ça se pose un peu partout, c'est de choisir ses clients, quand même. Oui, Est-ce que ça vaut là, le t'en coup? arrives au point. Parce que C'est pas toi qui vas choisir ton client, là. c'est même pas sûr que tu sois payé. Ouais. Ah oui. Si ça commence comme Euh, ça, franchement, c'est mauvais signe. Hein. Donc, moi, Moi, je baisse Pareil, pas je le dirais prix, non moi. en direct. Merci, bye bye. ouais. Non, mais tu sais, nous, les gars ou les filles, mais Les qui filles. arrivent avant même d'être installés, même au téléphone, qui commencent à négocier alors qu'ils n'ont pas vu l'endroit, etc. En général, on fait même pas de visite, quoi. C'est arrivé il n'y a Donc, pas longtemps. Hein. mais Bah, là, puis en plus, le fait typiquement, de, je me permets encore, je te coupe, excuse-moi, Alexandre, mais, non, mais le fait de venir plusieurs fois, ça montre qu'on est aux abois aussi, et du coup, la cliente, elle se dit, bon, bah, elle a vraiment trop, elle a trop faim, elle veut vendre son truc absolument, du coup, je vais négocier plus. Donc, ça met aussi dans une Ah, position. mais t'es partie 3 fois, Bénédicte? Non, c'est pas moi, Non, c'est c'est moi. Christine. 2 fois. Christine. T'es partie 2 fois? Ah oui. Ouais, non, là, il y a un moment où il faut en effet savoir dire Alors, non. C'est aussi être pro de dire, bon, écoutez, merci, moi j'ai donné déjà, je vous ai ou alors déjà, c'est un chantier, tu quand dois même refaire justifié, mais une dire, pièce. bon, bah, hein? Alors, après, Ou c'est alors un c'est un gros chantier, il faut chantier, tout mais refaire. Force est de constater malgré tout que ceux qui sont comme ça, ce sont ceux qui ont de l'argent. Oui, Moi, c'est j'ai eu vrai. le cas Oui, de mais présenter. Non, mais il y a des bons payeurs, il y a des gens qui restent blindés. aussi qui n'ont pas, hein. Résultat, ils me discutaient les tarifs et puis à la finalité, il n'y a même pas eu de devis de fait. Quoi. non, mais enfin, ça, c'est pas un argument. C'est les gens Ouais. qui ont de l'argent qui font comme ça. Tu n'es pas obligé de prendre. Je veux dire, il y a des gens qui ont de l'argent qui sont comme ça, il y en a d'autres qui sont pas comme ça. Ils sont pas tous comme ça, heureusement. Non, bien sûr. Mais Ensuite, il faut choisir. Enfin, vous êtes artisan, vous êtes indépendant. Un des rares privilèges que vous avez par rapport à des salariés, c'est que vous pouvez choisir le travail que vous faites et avec qui vous le faites. Vous pouvez avoir des surprises, mais ça fait partie du job que de savoir choisir ses clients. Ça, c'est vraiment important. Nous, je peux te dire que nous, si on a des clauses dans notre contrat qui permettent de faire partir les clients, d'accord, sous préavis d'1 mois, c'est pas non plus un hasard, hein. C'est que des fois, voilà, c'est trop, quoi. Donc, des gens qu'on est obligé de relancer sans arrêt, etc. Si les gens tirent sur la corde dès le départ, ouais. bof. Ok, j'ai Enfin, compris. enfin, je sais pas, hein. Exit, ça fera de la place pour les autres. En fait, le truc, c'est qu'il y a aussi une notion de perte de temps. C'est-à-dire quand on s'acharne avec un client, qu'on dit ah il va répondre. Du coup, on a de la charge mentale avec ça. Ça nous met une sorte de caillou dans la chaussure. Et puis bah du coup, c'est pas bon quoi. Enfin, c'est toxique quelque part parce qu'on perd du temps finalement pour d'autres clients ou pour développer d'autres trucs. Et donc bah voilà. Enfin, passons. Hein, enfin. Moi, ça m'est arrivé une paye 2 fois, hein, de dire, de sentir un client moyen. Bon, bah, je dis écoutez, je suis désolée, j'ai pas le temps, ou alors je monte les tarifs, quoi. Je dis bah ça sera tant, genre 3 fois trop cher, merci, au revoir. En étant tout à fait poli, sans voilà, bah, voilà, les lui conditions dire d'aller se faire voir. oui, voilà, non, mais voilà, il y a des façons pour garder une bonne relation. Bah, ça se trouve justement le fait de cadrer aussi, d'être carré dans ses chaussures, on va dire droit dans ses bottes, ça peut-être que aussi le client peut se dire ah bah voilà, elle est sérieuse elle, parce qu'elle se laisse pas marcher sur les chaussures. Donc ça peut aussi des fois faire réaliser des trucs et puis peut-être que la cliente elle peut revenir plus tard en disant ah oui je vais signer pour ce prix-là. Puis là à ce moment-là si vraiment bah c'est plus cher. Ouais, non, mais je pense qu'effectivement, il faut être correct, mais il y a un Ouais. moment, il faut dire, moi, je fais pas. Mmh. C'est Oui, il faut être juste prêt à le moi faire et puis on est bon en négo aussi dans ces cas-là. moi, On je est fais meilleur en pas. négo quand on sait se dire ok ma limite elle est là.
Et après, bah, du coup, il y a une variabilité, par sympathie ou par empathie ou tout ce que tu veux, mais enfin, on peut pas perdre tout son temps avec ça, hein. Mmh. Ouais. Ouais, je pense que ça, c'est super important, hein, de se mettre les limites. Mmh. Dans n'importe quel négo, hein, de toutes les façons. Ouais, C'est puis de le client, savoir il le sent le client aussi, il sait. Enfin, il sent que si on lui montre pas qu'on a des limites, claires, bah, ou bien il veut pas les voir et puis du coup, il est dans son propre système. Mais le fait de dire que nous enfin, voilà, de poser les limites, ça permet aussi à la personne de réaliser: «Ah, voilà, qu'elle abuse, en fait». Que si on la laisse faire, ben, la personne, elle se potentiellement, peut ne pas se rendre compte qu'elle abuse, en fait. Personne lui dit. et Non? le attendez, juste un truc. Hem, je pense moi, je voudrais on a encore, 10 minutes, mais hem, je pense que la deuxième partie du truc qui est quand même vachement important, putain, heu, pardon, je devrais pas dire ça. Heu, hem, c'est effectivement l'aspect contractuel du devis. C'est-à-dire que, en mettre il y a l'idée de OK, pas trop en dire et cetera, mais moi je pense que c'est pas la problématique de pas trop en dire parce que de toutes les façons ensuite la problématique ça va être de faire. Mais c'est plus la problématique de, voilà, un devis, c'est pas une étude. Point. Déjà ça. Mais ensuite, le devis effectivement devient plus ou moins contractuel, enfin plutôt plus que moins, une fois qu'il est signé des 2 côtés. Bon. Et c'est là où il faut faire attention à se laisser, des marges de sécurité, et pas à être, enfin, il faut être précis, mais il faut pas être non plus, trop, trop précis. Mais là, ça dépend encore des métiers. C'est clair que si on fait appel à un électricien, il peut pas dire, «Je vous fais un truc, à peu près, dans les normes». Bon, donc par contre, si on est dans des ce dont Eva parlait, où on est dans du service, on n'est pas sur un engagement de résultat, on est sur un engagement de moyens. Bon, donc je m'engage à faire ça tant de jours par semaine, dans telle optique, mais le résultat, Pardon. il est pas garanti, et cetera. Nous, par exemple, on s'engage à accompagner des gens, ils ont droit à tant de temps, par semaine. Mais il y a absolument, on s'engage absolument pas sur, les résultats. Bon, donc vous, Bénédicte, Christine, c'est un petit peu différent. Heu et là, il peut y avoir les histoires de, voilà, qu'est-ce qui se passe? Enfin, le gros risque, c'est genre: «Ça me va pas» ou «Est-ce que vous pouvez me refaire ça?» Bon, et puis ensuite les histoires de garantie du style, ça a pas tenu le coup. Je dis n'importe quoi, supposons que les plombs dans un vitrail, ça déconne, bon. Voilà, qu'est-ce qui est couvert, heu, dans, le devis, hein? On s'engage à quoi? Est-ce que c'est un résultat ou est-ce que c'est des moyens? Ça, c'est pas la même chose suivant les métiers. Bah, après tout ça, Bon, ça peut être expliqué dans les conditions générales de vente, hein. Au oui, en bas général, c'est expliqué dans les conditions générales de vente. au bas du Sophie, je pen devis. vous, vous faites tu fais du traiteur, non, aussi? Qui? Sophie. Toi, Sophie? Sophie. Tu pas de micro, Sophie? Ah, le micro. Elle est plus là. Ah, Elle est Le pas traiteur. OK. elle est Heu, déconnectée au lieu de mettre le micro. mais, hem donc voilà, il y a des fois des obligations de moyens et d'autres fois des obligations de résultats, et les obligations de résultats, ben, effectivement, on sécurise l'obligation de résultat en partie en faisant payer les études.
C'est-à-dire que s'il y a une phase d'étude avec une validation, d'accord, qui est bien mise dans le devis, là, ça sécurise quand même en partie et en bonne partie le reste de l'aventure. Ouais. S'il y a pas ça, s'il y a pas pour le coup une phase d'étude, heu, explicitée en disant: «OK, l'étude, on peut la refaire 2 fois, ou 3 fois», je sais pas. En design, par exemple, Oui. c'est souvent ça ce qui se passe. Si on prend des gens pour faire de l'identité visuelle, on va pas ils disent: «Voilà, je vais proposer 3 scénarios», par exemple. Ouais. Et vous Maximum. allez en choisir donc la modalité, donc il y a une espèce de modalité de validation progressive qui est précisée dans le devis. Et est-ce qu'on peut mettre justement, excuse-moi, je fais une extension à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut mettre, enfin, ce qu'on fait, nous, c'est de dire, au-delà de ces 3, on met un addendum au contrat au-delà de ces 3 versions. Ça sera Si ça temps. suffit pas, bah, ça sera, peut-être pas forcément tant, mais on va dire, et on devra faire un addendum au contrat. Oui, oui, bah, c'est souvent ce qu'on a, hein. Ouais, Oui. et tu l'as directement dans les conditions générales de vente déjà au départ? Il me semble que souvent, oui, tu as si supposons, 3 rounds de discussion sont prévus. Si ça nécessite plus, à ce moment-là, il y aura une renégociation, Voilà, oui. oui, oui, c'est prévu. En temps venu, quoi. On s'engage pas dans le devis sur un prix de la 4e, passe. Il y en Voilà, non, parce que enfin, il y en a où je pense qu'ils s'engagent, mais souvent ça peut être non, parce que tu sais pas exactement ce que ça va donner, quoi. Mmh. Si c'est, finalement, il y a rien qui me plaît et je remets tout à plat, OK, Mmh. pourquoi pas, mais on repart du début. Ouais. Alors je vais partager un petit truc parce que ça me remet une vilaine expérience aussi en mémoire. J'avais fait un devis pour faire une newsletter pour, 20 minutes à l'époque, mais c'était il y a longtemps, longtemps, hein. Ouais, ouais. Enfin bon, je cite le client, mais c'était et du coup j'avais, c'était une newsletter. Sauf qu'en fait, la newsletter, ça a une taille. Enfin, à mon sens, c'était un A4 en fait. Enfin, c'était la taille d'un écran. Mais Ouais, en fait, ils m'ont envoyé 5 écrans. Et du coup, j'ai travaillé ouais. 5 fois pour le même prix. Et là, j'étais coincée parce que, ben, mon devis m'avait coincée. Là, c'était pour, voilà, pour dire aussi que des fois, ben, il faut quand même du détail, quoi. Il faut penser au truc, le truc, un peu, on va dire, tordu que le client peut nous envoyer, quoi, des fois. C'est Ouais. ça le truc, c'est qu'il faut être, pas être complètement parano, mais quand même, se border, quoi, parce que, voilà, ça coûte cher Non, les mais c'est illustrations, que ça, quoi. ouais, je suis d'accord, ouais. Mais si c'est clair que, ben, je pense que vous, c'est, les histoires de taille, de couleur, hem, enfin voilà quoi, si on fait, si on te demande un canapé de 2 mètres et que tu te retrouves avec un canapé de 10 mètres, c'est pas exactement la même chose. Bah, c'est que là, tu t'es Heu, planté dans les mesures, mais ouais, ouais. Non, mais c'est effectivement oui, oui, On va vous faut offrir une ça, règle. ça nous est je crois que ça nous est pas arrivé encore ça. Mais, Bah, là, déjà, mais tu fais pas preuve de sérieux si tu prends pas les mesures toi-même. non, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des cas, tordus. Mais ça veut dire que là, dans le devis, typiquement pour, newsletter, ben, ça veut dire, une newsletter Temps sur temps, c'est voilà. voilà, Avec même alors je sais pas si c'était une ou si c'était le template d'une future newsletter. Est-ce que c'est un template? Est-ce que c'est la rédaction? Est-ce que c'est pas la même chose, quoi? Est-ce qu'on te demande de rédiger la newsletter? Est-ce qu'on te demande de faire oui, le bon, ça c'est cadre? mmh. Hem, Ah, mais nous autre expérience aussi en termes de validation, bon ça c'était il y a longtemps pareil, mais j'ai eu un graphiste qui m'a mais torturée dans les, quand il a reçu en fait la page qui était montée, enfin là c'était pas le même sujet, mais, j'avais une page extrêmement complexe à monter, et quand il a validé, il comptait, des trucs de taille d'icônes. «Ah mais là il y a 1 pixel au lieu de 3 d'un côté, puis l'autre c'était 4». Enfin, sa maquette était déjà juste affreusement, affreuse à monter. Parce que voilà, je partais sur une maquette de la part d'une, enfin, pardon, je partais d'une maquette graphique et je devais le faire en web.
codé, quoi. Mais ça a été l'enfer, hein, parce que le gars, en fait, il s'est acharné sur moi, quoi, pour me faire justement: «Ah maintenant, là, cette icône-là, c'est pas la bonne taille», et cetera. Bon, je l'ai fait et puis, j'étais jeune et du coup, bon, je l'ai fait, mais c'était vraiment à mes dépens, hein. Et après, j'étais vraiment, fatiguée, quoi. Mais dans un cas comme ça, je pense, le graphiste, c'est pas ton donneur d'ordre. Ouais, mais là, en Donc l'occurrence, tu vois, c'était une erreur encore une fois, hein. Je partage des ouais, choses ouais. comme ça qui sont, Non, 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 mais c'est pas ce que je veux dire. Parce que bon, ça nous est arrivé un peu récemment, un truc un peu du genre, mais beaucoup moins hard que ça, mais c'était pour une graphie où, en gros, c'était au millimètre, quoi, mais à juste titre. Mmh. Il y a un moment, dans des cas comme ça, le graphiste, il est employé par un donneur d'ordre et toi, tu es employé, en principe, par le même donneur d'ordre. Bon, et il vous dit: «Bah, arrangez-vous ensemble». À un moment, si c'est trop, la seule solution, c'est de faire remonter au donneur d'ordre Oui, oui, je crois que c'est ce que et j'ai de fait parce dire: qu'à un moment, ça «Ben, s'arrête. maintenant, moi, là, je peux pas, c'est à toi d'arbitrer et on va jusqu'où? Parce que sinon, c'est juste pas possible». Ouais. Mais nous, par exemple, enfin, là, on a eu le cas, hein, un gars, qui est chez nous, qui faisait le site web et ah non, en fait, c'est même pas ça. C'est même pas ça. J'ai dit des bêtises. C'est la graphiste qui nous fait une proposition et il se trouve que j'avais une cliente qui avait une très bonne formation de graphiste et tout et elle me fait une remarque en disant: «Là, il y a un petit pro genre, il faudrait rogner, 2 millimètres et cetera». Bon et donc déjà, c'était limite parce que c'était une remarque venant de quelqu'un complètement, hors Mmh. circuit à la graphiste qui était payée pour ça, mais bon, c'était pertinent et donc là, à un moment, OK, donc il y a eu, genre 2-3 allers-retours et j'ai dit juste: «Bon, là, c'est bon, quoi». Il y a un moment, le bien, non, le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Bon, donc il y a un moment, bon et c'est le job, normalement, du donneur d'ordre de faire ces arbitrages-là. Ouais, enfin, des fois, c'est une agence, qui va faire appel à une autre C'est agence, qui est Ouais, machin, ouais, enfin, je sais. c'est complexe, hein, des fois, hein. Ouais, Tu ouais, pas je forcément sais, la personne en face, tu vois? Tu je sais. Est-ce que, donc le but, c'est pas de faire le tour des c'est pas de comment dire? Ah juste, excuse-moi, j'ai une C'est pas dernière d'arriver à question. la paix dans le monde. Non, on n'y arrivera pas. J'ai une dernière question à propos du délai de paiement. Ouais. Qu'est-ce qui s en général, enfin, ça dépend des métiers, bien sûr. Non, Mais Non, non? normalement, c'est C'est quoi identique ça? à tout le monde, hein, mais personne ne les non, c'est respecte. pas non, 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 c'est pas Parce que, identique. moi, je fais souvent un paiement à facturation et puis c'est jamais, enfin, c'est toujours au minimum 1 mois, voire 2, enfin. Ah ben, moi, tu as du pot. Ouais, Oui, c'est Heu, pire. pareil, ouais. donc il y a des lois, d'accord? Mmh. Donc les délais, ça dépend des clients et ça dépend des métiers. Il y a des traditions, enfin des bon. Mais par contre, tu as une loi qui encadre ça et théoriquement, si ma mémoire est bonne, ça, tu peux regarder délai de paiement maximum. Tu trouves Ouais. un truc, un site du gouvernement, mais de mémoire, c'est 60 jours fin de mois. Mmh. Bon, Ouais, c'est ça, ouais. hem, Ce que plus les l'État ne clients respecte s pas. pardon? Ce que souvent les institutions d'État ne respectent pas. Non, Parce Non, que absolument pas, c'est pire que tout. absolument pas. ah, c'est l'horreur. Donc, et si tu dépasses ça, tu peux mettre un paragraphe en bas de contrat en disant: «Si Mmh. les délais ne sont pas respectés, pénalité de Non, par blablabla». jour. Mmh. Alors, ouais, par jour ou par mois, je sais là, je pense que je sais pas si c'est encadré ces pénalités ou pas. Ou si tu peux mettre n'importe quoi, mais de toutes les façons, ça va quasiment te servir à rien, mais il faut mieux le mettre C'est mieux de pas le c'est mieux de pour, l'avoir, montrer mais que tu es sérieuse dans la réalité. Enfin, nous, notre expérience, c'est que plus les gens sont gros et plus ils payent tard. ouais, bah, ouais. Donc voilà, nous, on a le pire, c'était avec Stellantis. On a fait un tout petit truc, hein, 1 500 €, une formation pour quelqu'un qui partait de chez eux. On a mis plus de 5 mois à être payé et surtout avec une procédure de validation
qui est passé par le Portugal et ensuite par l'Inde. Ah ouais. Oh là là. Oh. Oui, mais c'est ça qui justifie les 5 mois. Ouais, ça Ouais, devrait Ouais. être bon il avec fallait y aller, quoi. Ouais, non, mais bon. Donc ensuite, on a eu des clients qui ont eu plein de problèmes de facturation avec des gros, notamment dans le luxe. Mmh. Là, en général, c'est, écrire, quoi, et écrire pareil, écrire au donneur d'ordre, le plus élevé qu'on peut toucher, et être très clair sur voilà, sur le truc. Les gens aiment pas, souvent, enfin, les managers aiment pas être mis, la tête dans leurs problèmes, quoi. Donc ça marche quand même assez souvent, ça. Ouais. Mais oui, oui, ça arrive. Mais la loi, de mémoire, c'est 60 jours fin de mois. Et si tu mets rien sur le devis, il faut mieux le mettre, hein, sur le devis. Il faut mieux mettre soit à la livraison, OK, comptant à la livraison, soit 30 jours après la livraison. Oui, moi aussi. Les règlements, la livraison. Mais Ça, c'est les trucs avec les particuliers. mais voilà. OK. Mais oui, oui, les délais de paiement, c'est dès qu'on bosse avec les institutionnels, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais. Mais tu vois, ce genre de truc-là, enfin c'était super intéressant ce qu'on s'est raconté déjà aujourd'hui. Mais je trouverais ça vraiment encore, mais topissime d'avoir des petits templates, quoi, genre simple, tu vois? Si jamais ça fait partie des trucs que tu fais, sur Alors les l'intensité. templates les templates de contrat, non. Non, non, mais Mais tu en vois, les petites revanche phrases, type, ta oui, titre oui, condition mais ou, ça délai de paiement ou machin, tu vois, non, les mais trucs qui sont un ça peu, ouais. juridiquement, que tu as Alors éprouvés, quoi. c'est pas, Parce qu'on les a, comment hein, enfin, dire? ça peut se trouver, mais Oui, oui. Alors ensuite, tu vois, le truc, tacite, par exemple, je l'avais pas trouvé, moi, enfin. non, ce que je peux faire 2 choses. Hem Et c'est aussi pour ça, nous, on enregistre ces réunions-là, pour qu'ensuite, ben, soit il y ait d'autres gens qui puissent les regarder, soit en fait, nous, ça nous permet en fait, de capitaliser sur des problématiques. Donc un des trucs qu'on a commencé à faire, c'est, un truc qu'on appelle instantané, qu'on met dans une partie court de, Intensity Café là. Je sais plus Mmh. comment ça s'appelle, comment Oui, ça on va s'appelle? trouver, hein. Course? Bon, donc pour le moment, il y a 2 cours un peu organisés qui sont compta et marketing, en gros. Attends, je Mais regarde, on du commence coup, c'est dans et Classroom, quand c'est ça? ouais, Classroom, voilà. Et c'est un peu nouveau, hein, pour nous. Ouais, tu as mis les Et il y bases a de la un autre compta, les bases du voilà. positionnement et des instantanés, Mais il y ouais. a un autre truc qu'on va mettre qui s'appelle instantané. Bon. Oui, j'ai vu ça, ouais, c'est cool ça. Et là, l'idée, c'est plutôt de mettre des petits trucs ponctuels, un peu sur des sujets qu'on a pu évoquer Ouais, là-dessus. super. Donc, à un moment, on peut faire un truc sur, genre, les délais de paiement Mmh. ou, un truc sur, voilà, les conditions de résiliation ou un truc comme ça. Ça, je peux voir. Donc je le garantis pas, dans Non, non, la mais minute, c'est une idée, mais, ça, on peut noter. Tony, tu peux juste noter et tu m'envoies le mail? Ouais. Comme ça, je Est-ce que ça sera un truc comme ça ou c'est, en gros, ça pourrait être les informations importantes dans un contrat ou dans des conditions générales de vente? Mmh. Oui, oui, bah, super, Non, enfin, c'est un peu plus franchement, lourd. Un peu plus lourd. moi, Non, je mais veux ça. pas faire non, parce que c'est plus de travail et ah, c'est gratuit! Tu dis non, exactement ce mais qu'on fait dans nos devis. Oui, c'est ça. Le temps. donc ouais, non, 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 on peut faire des trucs, des focus au fur et à mesure, mais pour faire un truc très, très organisé, ça prend quand même vachement de temps. Bah oui. Donc, moi, je m'engage pas là-dessus. Par contre, je peux, m'engager à dire: «Bon, voilà, bah, on fera une petite vidéo de 5 minutes avec, des éléments en template en dessous». C'est ce qu'on fait sur les vidéos déjà, parfois, il y a des petits templates, en dessous. Bon, bah, en disant, voilà, soit les phrases à mettre, soit les points à ne pas oublier. Il faut Mmh. faire attention, nous, en disant on peut pas dire: «Je suis pas qualifié et je peux pas prendre la Ah bah responsabilité non. de dire: "Il faut mettre ça"». Oui, oui, non, bien sûr. D'accord? Mais tu vois, des petites Parce que copier-coller de phrases, voilà, nous on a enfin ça c'est ça se voit souvent, ça, voilà, bah, nous on a éprouvé, voilà. enfin tu vois, c'est juste, Mais ouais, c'est ensuite,
il y a 10 000 trucs, effectivement, Bah il y a oui. quand même 10 000 trucs sur internet qui existent déjà. Il y a même des applis ou des sites qui s'occupent de te faire tes conditions générales de vente Oui, bah, à la limite, et tu vois, si tu cetera. as un lien comme ça Et qui passe quelque part, tu les mets là et puis c'est oui, enfin, ça, oui, je mais pense ça peut que être, voilà, ça peut être un lien qui hein. renvoie à des gens comme ça, Ouais. voilà. Mais oui, oui, ça, je peux essayer de faire. On va par rapport à ce qu'on s'est dit, là, on peut sortir, 2-3 points et de dire ensuite, bah, on fait un mini, instantané là-dessus. Donc bon, OK? OK. OK. Ouais. Bon, on arrête là pour aujourd'hui? Ah non, Yes, on continue, hein. on va aller travailler. Attends, moi, j'ai une Table galette de vie. j'ai une galette des rois, hein, faut pas faut pas Ah, voilà! déconner. Ah, c'est demain, nous. Nous, Donc c'est bon, demain. Ah OK. là là, vous êtes, Bon, bien Eva, oui. envoie-moi ton non, bah, je vais te le mettre la petite phrase, je vais te la Au mettre revoir tout le monde. Au Salut. revoir comment ça s'appelle? Salut. et En enchantée. en chat, d'accord? De quoi? Je Le vais mail? la petite phrase Ah oui, d'accord. Ouais, pour le super truc, et c'était sur envoie-moi aussi le le renou mail de Marie-Ève, s'il te plaît, pour que je transmette à Sophie, la prof ouais, de de Marie-Ève? biologie. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est l'archet baroque, ça s'appelle. Oui, mais c'est super. Bah, je tu Elle vois, vient du coup d'arriver en France, elle était en Italie. d'accord, trop bien. Donc OK, voilà. super Ouais, je et puis, t'envoie bah, on ça. s'appelle, on se boit un café bientôt? Tu es Ça toujours en marche. région parisienne, tu es par là? Oui, oui, je suis autour. Ouais. Ouais. Ouais, 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 parce que moi, ouais, le ouais. du coup, j'aurais des besoins de un peu, je sais pas, de coaching, d'accompagnement, de trucs pour être un peu plus, développer mon réseau, un peu plus sérieusement parce que je le fais à l'arrache et franchement Ouais. là, les dernières années, c'était un peu, moyen, quoi. Alors moi, je suis pas un pro du réseau, hein, pour le coup, hein, mais bon, on Non, pourra en mais après, discuter. j ouais, On que peut en tu me di dises qu'est-ce que Ouais, vous ouais. faites, Discutons-en autour d'un café et je te ouais, dirai, mais on peut pas dire que je sois le pro du réseau, hein. Donc ça se saurait. OK, bon, tout le monde va Bon, bien et ta à filleule, plus. elle a quel âge là? 17, Mmh. c'est le bac. Mais tu connais pas mon fils qui a 10 ans, Salut. Bah non. qui est violoniste? Bah oui, c'est ce que j'ai Bah oui, compris. bah oui. Donc Bon, il faut qu'on se voit. bon, OK, à plus. Salut, Bye. Salut et ciao. merci, hein, c'était sympa Ouais, c'était super, je suis bien d'avoir contente. participé. Merci. Bye. Merci. Ouais, bye. Bon, Marie-Ève, à tout à l'heure, du coup.